bienvenue à l'église de Vaudreuil. Plutôt bienvenue dans cet espace virtuel. Bienvenue à ce moment où est-ce qu'on se rassemble. On veut entendre la parole de Dieu ensemble. On veut mettre en commun nos fardeaux, nos labeurs, mais aussi nos joies. Donc, c'est une joie, j'espère, pour vous d'être ici parmi d'autres frères et sœurs sur ce YouTube. Je suis le pasteur William Côte-Noir à l'église de Vaudreuil. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue, ne serait-ce que virtuel. On veut prendre soin les uns des autres. Donc voilà, je suis ici dans ma cour arrière et je voulais juste vous annoncer que ce matin, on va regarder la parole ensemble. C'est moi qui apporte à partir de cette cabane-là. J'apporte l'enseignement de Tite 2. Donc, si vous êtes ici sur ce YouTube, on va parler de la grâce de Dieu, une grâce qui est pour nous, qui est pour même Dieu lui-même, mais aussi pour le bien de notre société. Donc, j'ai déjà donné toutes les punchs. Vous pouvez écouter davantage pour avoir plus d'explications, évidemment. Mais on a aussi des chants qui ont été préparés par Pierre D'Amour. Donc, Pierre nous a choisi des chants qui vous conduisent à la dévotion, vous conduisent auprès de notre Dieu. Donc, je vous invite à les écouter, à prendre ce moment en famille, prendre ce moment peut-être avec votre époux ou votre épouse, pour considérer encore à quel point c'est une grâce ce matin d'être en vie. C'est une grâce de pouvoir marcher avec Dieu et avec son Église, encore une fois, de façon limitée. On veut tendre les bras vers vous. Nous, les leaders de l'Église de Vaudreuil, on veut être les bergers. Et en ces temps exceptionnels, je voulais juste vous rappeler de continuer à prier pour les requêtes qui ont été mentionnées dans les courriels de communication que Marie-Ève nous envoie fidèlement, pour la santé de Patrice Guichard, pour Robert, Richard et Joanne Doré. Joanne qui est encore à l'hôpital, qui vit des complications et que c'est... Seigneur, on demande que le Seigneur dirige les médecins, mais aussi dirige Joanne et Robert dans tout cela. Richard, voyons. Quelle petite gaffe de ma part. Bref, bienvenue à tous ceux qui se joignent. On va avoir, comme d'habitude, le temps d'enseignement, aussi ce temps de louange, mais aussi un temps de Zoom à la fin. Vous êtes invités à cliquer sur le lien en bas de cette page, juste ici. Vous allez pouvoir vous brancher au Zoom, où on veut encore, de façon dynamique, partager, puis pour se construire les uns sur les autres, s'édifier. On veut laisser les différentes personnes utiliser leurs dons. Donc, que ce soit pour l'encouragement, que ce soit pour l'exhortation ou le discernement même. On veut que les frères et sœurs puissent interagir ensemble. Ce Zoom sera à la toute fin de notre service. Joignez-vous. Sébastien, notre technicien, va se faire un plaisir de vous accueillir, vous accepter dans la rencontre. Et encore plus, on va pouvoir partager ce court moment, mais ce moment précieux. Donc, bienvenue encore une fois et à plus tard. Bon matin en ce matin ensoleillé. Frères et sœurs de l'Église de Vaudreuil, et non les consommateurs, non, vous n'êtes pas consommateurs de votre foi ce matin. J'espère que vous réalisez encore à quel point vous êtes des enfants de Dieu, vous appartenez au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs, et que ce matin, c'est encore une occasion de le connaître et de le faire connaître par la façon qu'on vit, par la façon qu'on agit, par la façon qu'on s'exprime, qu'on priorise les activités dans nos vies. Je suis ici en direct de la cabane de mes enfants et ça me fait plaisir de partager avec vous encore la parole, de méditer avec vous un passage qui encore une fois fait du bien à notre âme, fait du bien à notre compréhension de l'Évangile, à notre façon de vivre notre foi qui est une foi vivante, une foi active. Donc je suis dans Tite 2, on poursuit à la suite de ce que Richard nous a apporté dimanche passé. On est dans Tite 2, les versets 11 à 15. Je les lis, je vais prier, et ensuite je vais apporter, je crois, le contenu, la viande, le steak, l'essentiel du passage. Je veux vous l'apporter par ce moyen encore technologique extraordinaire. Je suis reconnaissant pour le fait que l'équipe technique nous aide beaucoup avec ça et aussi qu'on a l'occasion de lire la parole de Dieu ensemble, de la considérer ensemble. Et sans plus tarder, commençons. Seigneur, je te prie que tu te montres vivant comme tu l'es très bien. Seigneur, par ta parole qui est vivante, par ta parole qui est certaine, peux-tu te révéler à nous? Peux-tu encore
nous montrer qui tu es, ce que tu as fait et ce que tu fais encore présentement. Et finalement, peux-tu même nous révéler à qui nous sommes par ta parole. La parole est un miroir, la parole nous reflète à la fois nos manquements, mais aussi notre grand besoin de toi. Donc Seigneur, c'est à ta parole vivante qu'on vient ce matin. C'est à ta parole qui est efficace, à ta parole qui est encore une fois utile pas juste au sens pragmatique, mais elle est bonne, c'est elle qui nous nourrit. Donc c'est à elle qu'on vient ce matin. Saint-Esprit, ouvre nos yeux, nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs, on est dans le passage de Tite. Vous vous souvenez très bien, Paul a écrit à Tite. Tite a écrit pour prendre soin de l'église de Crète, cette grande île dans la Méditerranée. Dieu l'avait placé là pour équiper les leaders et bien plus que juste équiper des leaders, il rappelle tous les bienfaits d'une église en santé, une église qui va aller chercher conseil chez les vieillards, les hommes qui sont des hommes qui ont des témoignages qui, encore une fois, conduisent les gens près de Jésus. Autant les femmes âgées que les vieillards sont, je vous avais mentionné que c'était une partie essentielle de l'Église. L'Église, elle est multifacette, multinationale, à multiples niveaux. L'Église a besoin de toutes les tranches d'âge que Dieu permet dans l'Église. On n'est pas une Église simplement de jeunes, on n'est pas simplement une Église qui cherchons à avoir en commun un style ou une tranche de vie ou une tranche de société. L'Église de Jésus-Christ, l'Église telle que Dieu nous l'explique dans sa parole, c'est une Église qui est variée, une Église qui est multiples façons, multiples facettes, l'amène à briller la beauté et le message de l'Évangile par sa nature, un peuple qui a été racheté par le Seigneur Jésus. Et le passage que je lis, sans plus tarder, nous fait réaliser encore à quel point la grâce de Dieu, elle est précieuse, elle est essentielle. Et ce matin, Dieu veut nous le rappeler encore à quel point cette grâce a été manifestée. Je lis Tite 2, les versets 11 à 15. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, purifiant ainsi un peuple qui lui appartienne et qui met toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce que tu dois enseigner, dans quel sens il te faut encourager et reprendre les gens. Fais-le avec une pleine autorité, que personne ne te traite avec mépris. Frères et sœurs, l'Église, vous m'avez entendu le dire dans le passé, mais on ne peut pas assez se répéter, l'Église de Jésus-Christ, l'Église baptiste évangélique de Vaudreuil, est une Église qui veut cultiver la grâce. J'ai un jardin ici à l'arrière, on cultive des tomates, des concombres, des carottes, des fèves, toutes sortes de choses vont y pousser. Et on ne les voit pas encore, mais elles sont déjà là. Et de la même façon, l'église de Vaudreuil est une église qui veut cultiver la grâce. Grâce que nous avons connue lors de notre salut. Mais en regardant ce message ce matin, j'espère vous encourager pour vous faire réaliser que la grâce de Dieu n'est pas simplement le tremplin à la foi. Au contraire, nous voulons être une église, un peuple qui baignons, qui sommes complètement immergés. Et c'est même un passage ici, souvent qui a été, les experts, les docteurs vont dire que ce passage-là a souvent été apporté lors des baptêmes. C'est un passage qui se prête à ceci et ça me fait penser à Mélaniade qui est parmi nous, notre dernière baptisée avant le COVID. Combien le baptême n'est pas le moment de salut, mais c'est un moment merveilleux où est-ce qu'on peut montrer aux gens de façon physique et sans mettre une étiquette sur son front, on est en train de dire « Je ne m'appartiens plus.
Je suis une personne graciée et aujourd'hui, comme Richard a mentionné dimanche passé, si je suis un esclave, c'est parce que j'ai un bon maître. J'ai un maître qui prend soin de moi. J'ai un maître qui m'aime et qui m'a fait connaître la grâce, pas juste au moment de mon salut, mais de façon continuelle. Je découvre cette grâce manifestée. Donc, et on a souvent tendance à vouloir morceler certains éléments de la parole de Dieu parce qu'on veut comprendre, on veut approfondir. Et c'est pas mauvais, mais il faut toujours garder en perspective que la grâce de Dieu n'est pas simplement, comme j'ai mentionné, un élément de clé au salut. C'est la grâce de Dieu. Encore, pour vous expliquer, la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est un cadeau immérité. Cette intervention, cet accompagnement, cette transformation que Jésus-Christ fait en nous, c'est quelque chose qui est au-delà de juste la conversion. C'est quelque chose qui nous accompagne tout le long de notre vie. Comme le dit le psaume 23, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Eh bien, cette grâce, il ne faut pas la garder juste comme un élément de justification, comme si ce que Jésus a fait pour nous, c'était le fait d'être rendu juste aux yeux de Dieu, est un élément qui est vrai, mais il ne faut pas le dissocier ou le détacher de cette idée que la grâce qui va sauver ou la grâce qui est source du salut, est la même grâce qui nous discipline. Frères et sœurs, la grâce nous aide à être disciplinés. La grâce de Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ est autant dans la justification que dans la sanctification. La sanctification, ce travail où Jésus nous amène de plus en plus à sa ressemblance, de plus en plus à penser comme lui, à parler comme lui, à prioriser comme lui. Eh bien, frères et sœurs, la grâce, cette grâce que nous connaissons, que nous lisons dans ce passage, mais partout les Écritures, nous rappelle que nous ne nous appartenons plus. Et que notre agenda, maintenant, n'est plus sujet à notre chefferie, mais au contraire, notre agenda, notre usage de temps, l'usage de nos sous, l'usage de nos dons, l'usage de nos capacités est maintenant assujetti, est maintenant soumis de façon volontaire et joyeuse à ce grand maître que nous appelons Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. La grâce. Et ce passage que je veux apporter avec vous là, dans titre 2, on y voit 3 facettes que je veux apporter de façon brève. Mais la grâce, elle est à la fois pour nous, elle est à la fois pour lui, pour Dieu lui-même, et elle est aussi en conclusion pour notre bien, pour le bien des gens autour de nous. Donc la grâce, on va l'étudier ensemble, on va regarder cette grâce, cette action divine que Jésus-Christ est venu nous faire connaître sa parole, nous faire connaître la vérité, nous faire connaître le grand gouffre entre nous et Dieu. Cette grâce d'avoir connu Jésus-Christ comme pas juste personnage historique de l'histoire humaine, mais que Dieu s'est fait chair. Dieu est devenu homme. Dieu a pris la place que nous étions réservés sur cette croix, de prendre la mort. Et Dieu, en son Fils Jésus, a payé pour nous. Cette grâce, elle est pour nous. D'abord, c'est peut-être pour vous quelque chose que vous saviez déjà, mais rappelons-nous les beautés des facettes de la grâce. Nous, aujourd'hui, la grâce, elle est pour nous. Si on peut la partager avec d'autres, c'est d'abord parce qu'elle a été pour nous. Nous sommes un peuple racheté. 2 Corinthiens le dit, j'oublie la référence, mais nous le dit, vous avez été rachetés à grand prix. S'il y a une chose qu'on peut déjà avec certitude affirmer par ce passage, au verset 14 encore, il va le dire, il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin que de nous délivrer de l'injustice. Jésus nous a rachetés. La grâce nous a achetés. On ne nous appartient plus. Et c'est une réalité que vous et moi avons besoin de retravailler, méditer là-dessus, dire « Hey, mes choix, mes décisions, elles ne sont même plus les miennes. Je veux qu'elles soient celles du Seigneur. » Combien de défis, combien de nos situations difficiles se résoudraient-elles facilement si nous nous rappelions simplement cette idée que la grâce, que Dieu est venu dans notre vie,
nous incite et nous oblige à reconnaître que nous ne nous appartenons plus. Que la grâce nous rappelle que nous sommes non seulement un peuple qui a été racheté, mais aussi un peuple qui a été et qui est en train d'être purifié. Le verset 12, vous le voyez, la grâce, elle fait quoi? Elle nous éduque. Le mot pédagogue, on trouve le mot là, et vous les enseignants de l'Église, c'est quelque chose qui est déjà une passion pour plusieurs d'entre vous qui êtes professeurs à l'Église. L'idée de transmettre, l'idée d'enseigner, c'est quelque chose que la grâce va faire chez nous le croyant. Cette grâce, elle est pour nous rappeler qu'on a été achetés, mais aussi pour nous purifier. Elle nous enseigne quelque chose de très clair. Et c'est vraiment tous les versets précédents qu'on a prêché ou qu'on a enseigné dans ces dernières semaines, l'idée que les vieillards peuvent instruire les jeunes hommes, l'idée que les jeunes hommes ont besoin d'apprendre, l'idée que ces femmes âgées pourront être des modèles, pourront être des enseignantes par leur modèle de vie, c'est encore à cause de la grâce. Paul, dans tous ses enseignements, va jamais faire simplement une liste de voici des choses que tu dois faire afin d'être bien, afin d'être juste aux yeux de Dieu. Au contraire, chaque fois que Paul nous enseigne un élément, il nous encourage à des exhortations, c'est la grâce qui en est le moteur, la grâce qui propulse le croyant. Frères et sœurs, si nous aujourd'hui on appartient au Seigneur, c'est parce que Jésus nous a fait grâce. Si, comme notre frère Jean-François le mentionne souvent, si on ouvre nos yeux, on sort de notre lit, c'est une grâce de Dieu. Il nous donne à la fois la vie physique, mais combien plus, il nous donne aussi la vie spirituelle. Aujourd'hui, on n'est pas limité à simplement vivre pour le moment présent, mais on vit pour une éternité qui est à venir. On n'est pas simplement des corps humains, comme le dit C.S. Lewis. On est d'abord un âme ça tombe qu'on a aussi un corps. Et ce corps que nous avons, un jour, il va dépérir à cause de la réalité du péché. Un jour, nous allons tous mourir, covidés ou pas. Mais cette grâce nous fait encore saisir cette réalité. Cette grâce qui nous purifie, cette grâce qui est pour nous, nous enseigne à fuir les passions du monde et à fuir tout effort humain même. Parce que dans cette réalité que nous vivons aujourd'hui, on peut être porté à dire, bien, d'accord, j'ai été sauvé par grâce, mais maintenant, à moi de faire les efforts. Frères et sœurs, quelle erreur ce matin si vous pensez que par vos efforts humains, vous allez vous rendre de plus en plus propre, de plus en plus disposé, de plus en plus apte à vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne se fait constamment, continuellement, en redécouvrant la grâce de Dieu. Grâce qui est la source du salut, mais qui est aussi le carburant de notre vie chrétienne. Grâce de réaliser ce matin, je suis en vie, c'est un cadeau de Dieu. Ce matin, si je peux comprendre la parole de Dieu, puis si j'ai le Saint-Esprit qui habite en moi, c'est un cadeau de Dieu. Et là, vous pouvez énumérer combien de grâce sur grâce Dieu vous a fait, de vous avoir donné une église locale, de vous avoir donné une famille, de vous avoir donné... Là, vous pouvez continuer à énumérer que grâce sur grâce, Dieu veut nous enseigner, veut nous purifier. Cette grâce, en passant, c'est comme réaliser aussi que la grâce... et là, j'ai su hier qu'il semble que les Canadiens vont faire les séries éliminatoires et l'illustration m'est venue de façon vivante. Jésus est un petit peu... Jésus et Dieu sont nos plus grands fans au sens qu'ils veulent nous encourager à vivre dans la grâce. Ils sont sur le côté et ils veulent qu'on vive notre vie de façon à ce ils veulent nous encourager à faire ce qui est bien, à prioriser ce qui leur est important. Et de la même façon que moi, je suis un fan du Canadien, je vais écouter le Canadien jouer au hockey et je vais être le spectateur qui va crier à la télé, qui va encourager Gallagher, qui va encourager les joueurs à faire tout ce qui est dans leur possible. Et de la même façon, notre Dieu nous encourage, veut nous éduquer par la grâce. Il veut qu'on dépende de lui, mais il veut qu'on se tourne dans nos grands besoins vers lui, vers sa grâce pour
encore une fois, propulser notre vie chrétienne à marcher avec lui et pour lui. Non seulement est-ce que la grâce, elle est pour nous, d'une part, elle nous a rachetés, mais aussi elle nous a purifiés. D'autre part, la grâce, elle est pour lui. Ça peut sembler étonnant, mais la grâce de Dieu est pour notre Dieu. Elle est pour notre Dieu au sens que le peuple de Dieu est un peuple qui a été planifié, un peuple qui a été choisi d'avance, un peuple qui a été il y a eu une élection et l'idée que Dieu a choisi, mais encore plus aussi, Dieu nous aime depuis toujours et sa grâce, elle est là depuis toujours. Si je peux utiliser un exemple pour illustrer cette grâce que Dieu elle est pour lui-même, c'est que Dieu lui-même nous aime. Il nous aime depuis toujours. Et prenons par exemple un époux qui dit à son épouse le matin en déjeunant, « Savais-tu, chérie, que je t'aime depuis toujours? » La femme trouverait ça étrange. Mais si l'homme continuait, poursuivait, disait, « Avant même que je te connaisse, avant même qu'on soit amis, je t'ai toujours aimé. J'ai toujours eu le désir, la passion d'être en amour avec toi. » Est-ce que la réaction de la femme qui entend cette déclaration d'amour, qui entend son mari lui dire que même avant qu'ils se connaissent, est-ce que cette femme serait fâchée, outrée? Au contraire, elle serait touchée par l'amour, que, encore une fois, ça cadre même pas dans l'amour humain de penser que quelqu'un peut aimer depuis toujours, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à Dieu. Avant même que nous existions, au sens créé, avant même qu'on soit sur cette terre, Dieu nous aimait. Dieu nous chérissait et Dieu connaissait déjà notre grand besoin de lui et il a fait connaître son amour en Jésus-Christ. Non seulement est-ce que la grâce, elle est pour lui, au sens qu'il a un peuple planifié, un peuple choisi, qu'il aime et qu'il chérit. Encore plus, le peuple de Dieu est un peuple particulier. C'est un peuple qui lui appartenons et on a un contrat exclusif. Disons-nous les vraies choses. Comme enfants de Dieu, nous avons un contrat d'exclusivité et ceci fait partie de la grâce de Dieu. Dieu, dans son amour, dans son plan parfait, veut vraiment que nous réalisions que nous ne sommes plus un peuple qui va être porté à aller à la gauche, à la droite, en haut, en bas. Il veut qu'on aille vers lui, par la grâce. Et cette grâce, elle nous révèle encore à quel point on est un peuple particulier. Et c'est ce qui va même motiver tous nos choix d'agir différemment de la société. Si on peut agir avec conviction que nos choix de vie, nos choix de façon, comment on veut enseigner nos enfants, comment on veut prioriser nos dépenses, comment est-ce qu'on dépense nos sous, c'est encore une grâce de réaliser que Dieu a fait de nous un peuple particulier. On agit différemment. Il ne faut pas se faire à croire autre chose. On ne veut pas être pareil comme tout le monde. On veut être le peuple qui lui appartient à Dieu et qui agissons comme Dieu le veut pour lui, pour son bien-être, pour son royaume, pour ses priorités. On est un peuple qui... et quand je parle de particulier, je ne parle pas qu'on est particulier. Vous avez un pasteur particulier sans doute. Votre pasteur est étrange, votre pasteur est unique, mais on ne parle pas du pasteur, on ne parle pas de notre odeur, on ne parle pas de notre habillement, on ne parle pas de notre façon de chausser nos chaussettes, de la façon d'aller au Costco faire nos épiceries. C'est pas de ce côté-là qu'on parle de particulier. Mais le peuple de Dieu est particulier parce que nous avons connu la grâce de Dieu et aujourd'hui, on veut faire connaître cette grâce à d'autres parce qu'elle nous a transformés. Si Dieu est venu vous transformer et s'il continue à vous transformer, ceci est une grâce, mais ceci fait juste soulever, fait juste mettre encore plus en relief à quel point vous êtes un peuple différent. Reconnaissez-le, dites-le tout haut peut-être, même à vos enfants.
on est différent. Comme chrétiens, on décide d'être différent. Et si on est un peuple qui connaissons la grâce, c'est parce qu'il s'est révélé et il nous a montré de faire quoi? Évidemment, fuir les passions de ce monde. Et à la place, chercher le royaume de Dieu, chercher cette bienheureuse espérance, la révélation de voir Jésus glorifié par nos choix. De plus en plus, notre société, les chrétiens vont être encore plus particuliers. Parce que pour nous, notre définition de ce qu'est le mariage vient de Jésus. Notre définition de ce qu'est la sexualité, une bonne sexualité saine, nous vient de la parole de Dieu, nous vient des paroles de Jésus. Ce qu'on conçoit qui est péché, c'est encore notre barème, notre maître, M-A-I-T-R-E, nous a donné le maître, M-E, accent grave, T-R-E, nous a donné comment mesurer, comment voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est sage, qu'est-ce qui est sain, versus qu'est-ce qui est malsain, qu'est-ce qui est pourri, qu'est-ce qui va nous rendre malades, ce qui va nous rendre même à mourir. Donc, la parole de Dieu nous révèle que la grâce, elle est à la fois pour nous, elle nous montre qu'on est racheté par cette grâce, on est purifié par la grâce de Dieu. Dieu veut pas qu'on reste dans nos péchés. Dieu veut pas qu'on reste dans les patterns qui vont le déshonorer, qui vont l'attrister. Au contraire, comme j'ai mal exprimé dans mon illustration de fan du Canadien, Jésus est notre plus grand fan. Jésus veut nous encourager à marcher dans la grâce pour être purifiés. Jésus est là sur le côté de la bande et il nous encourage. Go, go, go! Fais les choix, faisons les choix qui vont honorer Dieu, qui vont être tirés de cette source de la grâce. Je termine avec ça. Non seulement est-ce que la grâce est pour nous et qu'elle est pour lui, au sens que Dieu a fait un peuple pour lui, au sens que Dieu veut que la grâce soit autant pour nous que pour lui. Il se manifeste, il se révèle par la grâce. Mais finalement, la grâce de Dieu est pour le bien de tout le monde, pour le bien de notre société. S'il y a une chose qu'on peut bien réaliser à la fin du verset 14, que je vais le relire, le verset 14, il s'est livré lui-même en rançon pour nous afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir de bonnes œuvres. Frères et sœurs, si on connaît la grâce de Dieu, si on goûte à la grâce de Dieu, la fin n'est pas simplement pour nous engraisser, pour patauger ou pour être tout seul dans la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu veut qu'on fasse du bien avec cette grâce et par cette grâce, par le moteur de cette grâce, qu'on puisse faire du bien aux gens autour de nous. Encore une fois, c'est pas ce qui nous justifie, c'est pas ce qui nous rend propres aux yeux de Dieu, mais c'est l'effet, c'est le résultat d'avoir la grâce de Dieu dans notre vie, d'être un peuple particulier, racheté, un peuple qui agit d'une façon différente. On est particulier dans la façon qu'on fait nos choix, comment est-ce qu'on notre bouche. On n'est pas un peuple qui est porté à médire, à parler en mal, à chialer. Au contraire, la grâce de Dieu nous enseigne à dire « Moi, je vais être reconnaissant. Reconnaissant pour l'œuvre de Dieu dans ma vie. Je vais être reconnaissant pour son œuvre de salut, mais même son œuvre qui vient régénérer, transformer, m'interpeller sur la façon que je parle à mes enfants, la façon que je choisis de mettre les valeurs et les principes aux bonnes places dans ma vie. » Encore une fois, la grâce de Dieu nous amène à faire du bien et ça va être évident. Un peuple racheté, un peuple qui appartient à Dieu, qui reconnaît que son maître, c'est le Seigneur Jésus et que nous sommes que des esclaves. Qui, encore une fois, c'est plus nos décisions. Quand vient le temps de nos décisions, notre réaction comme enfant de Dieu, comme peuple de Dieu, est de dire qu'est-ce que Dieu veut que je fasse face à cette situation? Comment Dieu veut-il que je me comporte? Que devrais-je dire à ce frère qui est découragé? Eh bien, c'est pas simplement des conseils de ce monde qu'on veut donner, offrir. C'est pas simplement un coup de pouce au sens juste d'aider avec une tâche. Au contraire, on veut avoir une parole assaisonnée de grâce, remplie de vérité, mais aussi d'amour, remplie de tourner autant nos frères et nos sœurs, mais aussi notre communauté en ces temps covidiens. C'est pas un vrai mot, mais en ce temps de COVID-19,
on a l'occasion de briller, d'aller vers nos voisins, leur faire connaître la grâce de Jésus-Christ. Et c'est par la parole, nos paroles, mais c'est aussi par nos gestes. De ne pas penser à soi-même, mais de penser aux autres. De ne pas être égoïste ou orgueilleux, mais plutôt d'être humble, d'être à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ et d'offrir de l'aide, mais toujours en ayant cette idée, cette conviction que c'est la grâce qui nous a sauvés. C'est pas parce que les chrétiens de l'Église de Vaudreuil sont meilleurs que les non-chrétiens de l'Église de Vaudreuil. Au contraire, je crois qu'on est les pires des pécheurs. Mais en même temps, Dieu nous a fait grâce. Il nous a fait connaître, il nous a fait réaliser à quel point nos péchés, si on restait dedans, on demeurait mort spirituel. S'il y a eu intervention, c'est pas grâce à nous, mais c'est grâce à Dieu. C'est l'action de Jésus-Christ qui s'est fait connaître à nous, qui s'est révélé par sa parole. Par sa parole, il nous a montré qui on est et combien on a besoin d'un sauveur. Donc, cette grâce manifestée de Tite 2 est pour nous un rappel que tout ce qu'on fait, on veut tourner nos regards à Jésus-Christ et dire « Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce ce matin d'être un papa qui pointe mes enfants vers l'Évangile. Ce matin, d'être un grand-papa ou un voisin qui, encore une fois, a un regard, non de jugement, mais un regard d'amour, un regard de tendresse envers ceux qui sont en train de mourir dans leur péché, ceux qui sont en train de souffrir. Dieu nous appelle à aller vers ces gens. La foi chrétienne n'est pas détachée de bonnes œuvres, mais ce sont pas les bonnes œuvres qui, encore une fois, nous rendent propices à être enfants de Dieu. Au contraire, c'est le merveilleux sacrifice de Jésus-Christ qui s'est donné. C'est cette grâce qui, encore une fois, célébrons ce matin la grâce. Célébrons l'intervention de Jésus-Christ dans notre vie, non seulement au salut, mais dans tous les aspects où est-ce que Dieu est en train de nous travailler. Que ce soit dans notre couple, que ce soit dans notre vie de travail, au travail présentement. Certains d'entre vous avez repris le travail. On est dans une ère aujourd'hui où est-ce que on peut faire grâce aux gens. On peut leur faire connaître la merveilleuse grâce de Jésus-Christ. Et vraiment, je veux juste terminer avec cela. Vous demander de prier avec moi. Qu'on puisse réaliser que si on est des leaders chrétiens, si on est des enfants de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui nous a appelés à ceci et qui nous appelle à persévérer, à poursuivre notre Maître et d'être purifiés constamment dans les diverses sphères de notre vie, tout en dépendant de la grâce de Dieu, qui, elle, nous suffit, comme dit l'apôtre Paul. Ma grâce te suffit, c'est ce que Dieu a dit à Paul. Eh bien, encore ce matin, je vous le rappelle, la grâce de Jésus-Christ, c'est ce que nous avons besoin et c'est ce que nous voulons encore reconnaître, célébrer et tendre vers. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais que l'Église de Vaudreuil a besoin de voir, de goûter et de partager ta grâce de plus en plus. On veut être une Église qui simplement, humblement, apportons la grâce, ce cadeau immérité à tous ceux et celles qui osent et qui veulent entendre. Seigneur, cette vidéo YouTube peut-être va être écoutée par plusieurs, peut-être par très peu. Mais je reconnais encore que ta grâce, elle inonde la vie des croyants. Ta grâce est celle qui vient faire toute la différence dans la vie des croyants de ton Église. Seigneur, peux-tu encore nous enseigner à mieux reconnaître les évidences de grâce dans notre vie, mieux les identifier pour les partager à d'autres, mais aussi pour mieux les peaufiner, les perfectionner, mieux reconnaître encore que c'est pas nous qui agissons, mais c'est toi qui agis par nous, par ta parole en nous. Donc Seigneur, merci pour ta grâce qui est en nous, elle est pour toi-même, elle nous rappelle qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, comment tu nous as appelés, et finalement elle est pour même le bien de la société. On veut être un peuple, l'Église de Vaudreuil, qui agissons dans notre communauté, rempli de grâce, rempli de bonté, parce que c'est ce que tu as fait à notre égard. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Merci pour ta grâce
Comme le chant Sola Gratia le dit. Elle nous purifie, elle nous justifie, elle nous donne la vie. Eh bien, Seigneur, grâce soit rendue à toi. Amen. Et voilà, l'enseignement complété. J'espère que ce que je vous ai apporté, ce que la parole de Dieu nous apporte, puisse être pour vous un encouragement, puisse vous soulever en ces temps, encore une fois, étranges, ces temps anormal. J'aimerais juste introduire les prochains chants en pensant au premier chant qui a été choisi par Pierre d'Amour, Grâce infinie. Isaac Newton, celui qui a composé ce chant, était, avant sa conversion, avant de rencontrer, de connaître la grâce de Dieu, était un capitaine de bateau pour esclaves. Lui-même se décrit comme un très homme dur, un homme qui était endurci, un homme qui était très dur, non seulement par le métier, la nature de son métier, d'aller chercher des esclaves en Afrique et de les amener en Angleterre pour le service de maître. Et c'était vraiment... Il y a toute une histoire à Isaac Newton, mais ça rend son chant, ça lui donne encore plus de relief ou encore plus d'importance lorsqu'on réalise que celui qui a composé ce chant se voyait vraiment comme quelqu'un nécessitant, ayant un besoin incroyable de cette grâce infinie de notre Dieu qui l'a sauvé, qui l'a sorti non seulement d'un bateau et d'un travail difficile, mais qui l'a sorti de ses péchés, de sa condamnation. Eh bien, frères et sœurs, j'espère que vous pouvez vous identifier tel qu'Isaac Newton et dire, avant d'avoir connu la grâce de Dieu, j'étais dans la pire des situations. J'étais loin de Dieu, mais remercions Dieu ce matin parce que nous avons connu la grâce. Nous sommes un peuple gracié, un peuple qui a été pardonné, un peuple qui a reçu tous les privilèges et toutes les joies d'appartenir à Dieu et à sa famille et à son royaume. Donc, le prochain chant, ensuite, je crois que c'est pardon, mais je vous avais partagé ça cette semaine dans le mot du pasteur, cette idée de confesser. Il nous faut, et c'est pas juste Martin Luther qui le dit, mais la vie du croyant est une vie de repentance continuelle. Eh bien, la repentance ne peut que se faire s'il y a une sincère confession, si on avoue sincèrement nos manquements. Et vous m'avez pas vu cette semaine physiquement, peu d'entre vous m'avez vu physiquement, mais je peux vous dire, j'ai manqué. Moi, je le déclare, je le reconnais, j'ai manqué. Et je saisis encore l'occasion de dire, la grâce de Dieu est celle qui me relève, est celle qui me rappelle mon identité, me rappelle encore ma place que Dieu m'accorde auprès de lui. C'est encore une fois grâce à lui. Donc, grâce infinie, pardon, on veut chanter. On veut pas juste chanter, mais on veut reconnaître notre besoin de pardon et notre défi dans la marche qui est celle du 21e siècle d'aujourd'hui, le 24 mai 2020. On veut marcher comme un peuple pardonné, un peuple gracié, un peuple qui le fait connaître à cause de ses attributs qui sont incroyables, notre Dieu. Donc, chantons ensemble et à la toute fin de ce bloc de chant, on vous invite à vous tourner vers le Zoom. On va pouvoir partager peut-être des évidences de grâce que vous avez vues cette semaine, peut-être des évidences de grâce que vous avez besoin de se ressaisir. Donc, encore une fois, le temps de partage à la toute fin va être vraiment dans le but de s'édifier. Donc, on veut laisser différentes personnes de l'Église exercer leurs dons par un encouragement, par peut-être un avertissement à nous tous, toujours fondé par ce que Dieu nous dit dans sa parole, mais aussi par ce qu'on vit, ce qu'on voit autour de nous. À plus. Grâce infinie qui va sauver un pécheur tel que moi.
Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom pour tous tes bienfaits envers moi. Je te louerai et dans les temps difficiles je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur.
béni soit ton nom. Quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton